Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto make-up de jour. Bon, pour certaines, ce tuto pourrait être un peu chargé, mais pour moi, c'est un make-up que je pourrais aller travailler avec sans souci. Donc, il est entre... Je sais pas, vous allez voir tout ça et vous allez me dire en commentaire si ce make-up est trop chargé pour vous ou pas. Let's go! Et alors pour ça, pour ce tutoriel, j'ai choisi des produits des deux coffrets que j'ai reçus de chez Make-up Revolution. Donc le coffret de 12 jours de Noël et le Revoholic Edition que j'ai commandé aussi de la marque Make-up Revolution. Certains trucs que j'ai pas dans les coffrets, du coup j'ai dû prendre des produits qui m'appartiennent, que j'ai d'autres marques. Et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et let's go! Alors, j'ai déjà hydraté mon visage, j'ai déjà mis mes soins et maintenant je vais passer à ce produit-là de chez Make-up Revolution. En fait, c'est le Pro Prime Aqua Priming Base. Donc, c'est une base pour le teint avant d'appliquer le maquillage. On va tester tout ça. Alors, ça sent bon. Ça sent super bon. Bon, on va laisser sécher tout ça ou alors je vais prendre un petit mouchoir pour enlever l'excédent. Et pour le fond de teint, vu que j'ai pas eu de fond de teint dans les deux coffrets, j'ai choisi d'appliquer un fond de teint parmi les favoris. C'est un fond de teint que j'adore de la marque Kiko. Donc c'est le Anti-Age Foundation. Un fond de teint Perfection que j'ai acheté en solde en été chez Kiko à 7,50 €, à 50% je crois, à 7,50 € au lieu de 15 €. Et franchement, il est trop bien. Je l'adore. Et la teinte, c'est le Warm Beige 08 Warm Beige. Voilà, donc c'est un flacon pont. Franchement, le packaging, il est trop stylé, quoi. Il est beau, quoi. Il est chic. J'adore. J'ai déjà humidifié mon Beauty Blender que j'adore de chez Real Techniques. Donc, voilà. J'ai mon petit miroir juste à côté ici. Moi, je mets en général 2 pompes pour tout mon visage. En fait, ce fond de teint, il est glowy, j'adore ce fond de teint. Moi, j'aime bien les fonds de teint qui ont un effet glowy. J'adore. Mais il va sécher, hein, il ne va pas rester briller comme ça. Donc, voilà, on estompe, on étire vers les cheveux, vers les racines, on descend vers le cou. Plus on estompe, plus le résultat est naturel. J'ai déjà mis un baume à lèvres pour hydrater mes lèvres avant d'appliquer le rouge à lèvres. Voilà, comme vous voyez bien. Franchement, il est top. Il n'est pas très couvrant, hein. Il n'est pas très couvrant, mais moi, j'ai pas beaucoup d'imperfections, mais j'ai juste, c'est pas un bouton, en fait, c'était un bouton qui était trop gros et j'ai pas touché, parce que j'aime pas toucher mes boutons, moi. Et du coup, il y a eu beaucoup d'infections, c'était en été, et je l'ai laissé, et puis après, j'ai dû le percer parce que c'est devenu un truc horrible. Et après, c'est un trou en fait. Ça devient une cicatrice. J'espère que ça va partir avec le temps. Et je vais passer à l'anti-cerne. Et pour ça, je vais appliquer le NYX Photogenic Studio que j'adore. Et là, j'ai la teinte 04. D'habitude, j'ai la teinte 04,5 beige sable. Et là, je me suis trompée dans le magasin. Et j'ai pris le 04 qui est le beige. Mais quand je l'ai essayé, ça allait bien. Donc, pas de souci. Voilà. Et je viens le tapoter.
Je mets un petit peu comme ça. Il est trop bien cet anti-cerne, franchement. Je l'adore, je l'adore. En tout cas, les filles, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Franchement, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Voilà, déjà avec le fond de teint et l'anti-cerne, ça change la tête. Là, j'ai appliqué mon anti-cerne. Maintenant, je crois que je vais tester la Banana Powder, Luxury Powder de Makeup Revolution pour voir. D'habitude, je n'utilise pas ça vu que je commence à avancer dans l'âge. Tout ce qui est poudre et tout ça, et vu que j'ai la peau un peu sèche, j'évite. Parce que quand on attrape de l'âge, tout ce qui est poudre et tout ça, ça reste dans les plis. Et ça marque les plis en fait. Et du coup, ben, mais bon, je vais quand même le tester pour voir qu'est-ce que ça donne. On va voir, on teste, hein, de toute façon, on teste. Et pour ça, je vais utiliser leur pinceau. Voilà, je vais tester aussi leur pinceau. Celui-là. Waouh, je m'en suis foutu partout. Voilà, je vais laisser comme ça. Franchement, la poudre, elle est très légère. Elle est, je trouve qu'elle est vraiment bien, quoi. Voilà, j'en ai mis un peu partout, là. Et je vais laisser faire le baking. Voilà. Après, je vais passer aux sourcils. Et pour ça, je vais tester la palette de Makeup Revolution. Donc, c'est la HD Pro Brows. Voilà. Dans la teinte, celle que j'ai testée et que je trouve qui va le plus avec la couleur de mes sourcils et de mon... C'est parce qu'il y a il y a il y a 4 poudres. Il y a 4 poudres et 2 crèmes. Moi, je vais utiliser le crème, celui-là. Voilà. Et pour ça, je vais utiliser mon pinceau de chez Ardell, qui est génial. Donc là, je vais brosser un peu mes sourcils. Et je vais commencer à tester ce produit. Mon Dieu, c'est un peu foncé. Je trace. Je trace. C'est pas mal, mais un peu foncé. Mais en tout cas, il s'applique bien. J'ai rien à dire. Vous voyez bien, il s'applique très bien, facile à appliquer. Alors, je crois qu'on est bon là, les filles. Hein. Maintenant, je vais brosser. Pour que la matière s'estompe et ça devient plus naturel. Voilà. Il est pas mal. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait naturel, ça fait pas paquet. Donc, on voit qu'il y a un petit peu de vide comme ça, qui n'est pas plus mal. C'est comme des vrais sourcils, quoi. On va passer aux yeux maintenant. Et pour ça, j'ai choisi la palette qui se trouvait dans la Revolholic Edition. Et c'est la Flawless 4. Voilà. Et les fards sont sublimes. Là, vous avez les noms des fards. Un gros miroir. Et regardez-moi ces couleurs, franchement. Oh, no comment, les filles. No comment. Les filles, j'ai oublié d'appliquer le... que je vais tester d'ailleurs. Le Eye Primer, base pour les yeux. C'est un embout mousse. Voilà. Pour voir la qualité. Il est teinté. Il est teinté clair comme ça. Porcelaine. Et je vais faire ça avec les yeux, avec les doigts. Voilà. Après, ça devient transparent en fait. Hein. Il n'est pas pigmenté, quoi. Il est une sorte de crème comme ça, mais en l'estampant, ça devient transparent. Pas mal. Il s'appelle Focus and Fix. Voilà. Maintenant, je passe au creux de l'œil. J'utilise le Down Boy, la couleur Down Boy. Je crois que c'est mieux que je prenne
Voilà. Très belle couleur. Et je remonte un petit peu au-dessus pour faire pour avoir un œil un peu plus agrandi. Voilà. Je fais vers le coin intérieur de l'œil. Très chouette couleur. Là, j'ai appliqué pour le creux de paupière. Et je passe à la couleur, je me suis dit, dans le coin externe, que j'allais utiliser ce fard-là, rose un peu violet comme ça, celui-là. Et il s'appelle Glowing. Glowing. Et j'ai pris pour ça un pinceau que j'ai commandé aussi chez AliExpress. C'est en forme de boule comme ça, précis. Pour appliquer. Ouais, il est beau. Donc, je mets au coin extérieur de l'œil. Et je passe dans le creux de l'œil. Voilà, je fais jusqu'à l'intérieur de la paupière mobile, au milieu, jusqu'au milieu de la paupière mobile. Super joli. C'est un make-up facile, hein. C'est vraiment pas compliqué les filles. Franchement, vous allez voir, je ne vais pas utiliser 150 000 fards. Pardon. Mais voilà. Bien sûr, on va estomper tout ça après. Et on va vers l'intérieur de l'œil, jusqu'à l'intérieur de l'œil. Voilà, super jolie couleur, super belle. Franchement, j'ai rien à dire. Voilà. Vous voyez bien qu'on a été jusqu'à presque la moitié de la paupière mobile. Voilà. Voilà. Et après, on va prendre une couleur pour la paupière mobile, pour le centre. Et pour ça, j'ai choisi la couleur Cardinal. Cardinal qui est celle-ci. Ce magnifique rose pailleté, irisé, trop beau. Alors, je vais prendre un pinceau de chez Make-up Revolution, qui est un pinceau un peu plat, mais assez fluffy. Et je vais tester tout ça. Mais en fait, les fards comme ça, il faut les utiliser avec les doigts, il n'y a rien à faire. D'abord, je mets un petit peu avec le pinceau. Et c'est trop beau. Je sais pas si vous voyez bien les filles, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Dehors, il fait horriblement mauvais. C'est horrible. C'est déprimant. C'est déprimant. Bon, on va estomper tout ça avec ce pinceau fluffy que j'ai utilisé la première fois. Et pour enlever les fards que j'ai utilisés dans le pinceau, je vais utiliser ce petit truc magique qui est exceptionnel, qui vient de chez AliExpress. Vous pouvez voir mon haul AliExpress pour ça. Et je viens estomper tout ça, pour que les couleurs fondent ensemble.
et je remonte un petit peu vers le haut. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? J'adore. J'adore ces couleurs, j'adore ces couleurs, j'adore. Maintenant, je vais accentuer un tout petit peu avec mon pinceau boule, avec la même couleur, celle-ci. Juste accentuer l'extérieur. Voilà. Un tout petit peu accentué pour redessiner vraiment bien les extrémités de l'œil. Voilà. Et je repasse une dernière fois avec le doigt au centre de l'œil. C'est vrai que c'est un make-up pas vraiment pour tous les jours, mais ça passe aussi, hein. Pour le dessous de mes sourcils, je vais utiliser le pinceau comme ceci, que j'ai commandé chez AliExpress. Voilà. Et je vais utiliser cette couleur pour le dessous des sourcils. Donc, c'est cette couleur-ci. Et elle s'appelle Bloom. Ça s'appelle Bloom. Pour donner de l'éclat et redessiner les sourcils, qu'ils soient bien nets. Et moi, ce que je fais, c'est que je reprends le pinceau Fluffy avec quoi j'ai utilisé pour le creux de paupière et tout ça, et l'estampage, et je passe un coup dessus pour qu'ils font un petit peu avec les autres couleurs, et c'est moins shiny, quoi, c'est moins boule à facettes, quoi. Voilà. Et voilà les filles pour les yeux. Maintenant, je vais enlever le baking avec le pinceau, celui-là. Hein. Je vais enlever l'excès. Et je vais passer un petit peu partout. Ça matifie vraiment. Hein. Voilà. C'est une bonne petite poudre. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais moi, vu que j'attrape de l'âge, en général, j'évite toutes ces poudres-là. Parce que ça marque vraiment bien les, je sais pas, les petites ridules et les pores. Voilà. Mais franchement, de loin et pour faire des photos, c'est exceptionnel. C'est joli, hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Maintenant, je passe au pinceau. Et pour ça, je vais utiliser un pinceau. Je vais utiliser un pinceau que j'ai commandé chez AliExpress, le Maxi Black, qui est vraiment chouette. Voilà. Voilà, je crois que les virgules sont plus ou moins pareilles. Et maintenant, je vais passer au ras de cils. Au ras de cils. Et pour ça, je vais utiliser d'abord la première couleur que j'ai utilisée
Et j'ai trouvé un pinceau ras de cils dans la collection Make-up Revolution. Donc la première couleur qui est juste là. Et je vais appliquer donc la couleur que j'ai utilisée au coin extérieur. Donc c'est celui-là, le plus foncé. J'applique même au ras du cil, à l'intérieur de l'œil. Voilà. Et je vais finir par une couleur foncée pour ressortir la couleur des yeux. Et pour ça, je vais utiliser le brun ici. Voilà. Franchement, les fards mat, ils sont franchement pigmentés, quoi. Il n'y a rien à dire. Et pour estamper tout ça, je vais utiliser un pinceau de chez Emma pour estamper ce que j'ai appliqué en dessous. Je crois que j'ai été fort là. C'est un maquillage chargé, ça. C'est pas un maquillage de jour. Désolée les filles. Voilà. Ok, je vais passer au mascara et pour ça, je vais utiliser mon mascara que j'adore. En fait, j'adore le Better Than Sex de chez Too Faced et j'adore aussi le L'Oréal, le Nextatic. Ils sont trop bien. Ils sont trop bien, il n'y a rien à dire. Oui, j'ai mis du noir là, mais c'est pas grave les filles. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment on l'enlève. Pourtant, moi, j'ai pas des longs cils là. Franchement, j'ai des cils vraiment normaux, de chez Normaux. Ils sont pas fournis, donc c'est pour ça que j'adore ces mascaras. Donc, si vous êtes comme moi, ben, prenez-les sans hésitation. Mais le mascara, les filles, il faut que ça se travaille. C'est pas en mettant 2 couches comme ça à la va-vite que vous allez avoir des cils excellents. Ça, il n'y a rien à faire. Il faut travailler le mascara. Il n'y a pas de miracle, là, les filles. Pour avoir des cils bien fournis, bien longs, il faut travailler longtemps. Je sais, ça prend du temps, mais il faut le faire pour avoir le résultat que vous cherchez, quoi. Vous voyez ça, franchement. Et je mets au cils. Pour enlever cette petite tache noire de mascara, je prends un petit ou même un bâtonnet, hein, c'est pas difficile. Moi, je prends un petit mouchoir, je mouille un tout petit peu. Et voilà, il n'y a plus rien. Et après, vous reprenez votre Beauty Blender, vous tapotez et c'est fini. Après, on va appliquer le bronzer, hein, donc voilà. Donc, le make-up des yeux est fini. J'espère que ça vous a plu. Et maintenant, on va passer au bronzer. Donc, je vais utiliser ma petite palette de chez Make-up Revolution que j'ai depuis longtemps et que j'adore. D'ailleurs, vous voyez, hein, j'ai dégommé le fard. Pardon. Et pour ça, je vais tester le pinceau de chez Make-up Revolution du contouring. Je vais faire une sorte de contouring. Franchement, il est très bien le pinceau, vous voyez. Il applique vraiment là où il faut, quoi. On fait notre 3. Et ici, au bas de la mâchoire, donc notre 3. Franchement, ils sont très bien, la palette contouring de chez Make-up Revolution. Il n'y a rien à dire, quoi.
et j'estompe un petit peu. Voilà. Et je vais utiliser un pinceau qui est plus petit que celui de Make-up Revolution. Il est un peu plus petit pour faire le contouring de mon nez. Franchement, moi, je ne me casse pas trop la tête. Je mets un petit peu ici. Voilà. Et j'estompe le reste. Voilà. Et alors, pour le coin interne de mon œil, je vais utiliser une petite couleur ici, qui est la même que celle que j'ai utilisée en dessous de mes sourcils, avec un pinceau boule crayon. Voilà. Les filles, je passe au fard à joues et pour ça j'ai choisi la palette qui se trouvait dans le coffret de chez Make-up Revolution. Regardez-moi ça. Franchement les filles, c'est trop beau. C'est trop beau. Il y a 4 fards à joues et 4 highlighters. Et moi, qu'est-ce que je vais utiliser pour ce make-up? Je vais utiliser lequel? Je sais pas. Je vais utiliser celui-là. Voilà. Il est entre le rose et le rose foncé et le rose clair. Et je vais y aller mollo parce que... Ouh, pardon les filles. Parce que je ne sais pas. Ouh. Oh mon Dieu. Oh, j'ai merdé. C'est pas grave. Hein. Il y a toujours des solutions à tout. Franchement, il faut avoir la main légère. Hein. La main légère, les filles. Commencez par petit à petit. Et moi, j'applique un peu partout aussi, comme ça. Il est trop pigmenté. Voilà. Il est hyper pigmenté. Après, on va estomper tout ça. N'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur surtout. Hein. Voilà. Après, je vais passer à l'highlighter. Bon, ici, je vois qu'il y a des highlighters. Mais je vais tester cette palette-là de chez Make-up Revolution. Ultra Pro Glow. La Ultra Pro Glow. Regardez-moi ça, les filles. Regardez-moi ça. Et je vais utiliser avec un pinceau à moi, celui-là que j'utilise pour faire l'highlight. Je vais utiliser cette couleur rose champagne comme ça. Et voilà. Et hop. Let's go. Évidemment, le nez. Super beau. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Voilà. Maintenant, je vais tout. Estampage. Tout ensemble. Moi, j'estampe tout. Hein. Plus vous estampez, plus les couleurs vont rentrer entre elles. Et ça va donner un
des couleurs vraiment naturelles. Ça fond dans la peau. Voilà quoi les filles. Et voilà. Là, il y a tout ce qu'il faut comme matière. Alors, je passe au rouge à lèvres. Et pour ça, j'ai choisi le petit coffret cœur que j'ai acheté chez Body Shop, le House of Holland. Ils sont en collaboration avec House of Holland. Il y a 3 teintes. Et j'ai choisi cette teinte-là, un peu bois de rose, pour la tester pour la première fois. La couleur, c'est Nairobi Camellia. Voilà. Et let's go. Il est très crémeux. Hein, c'est... On teste. Il faut que je prenne beaucoup de matière. Hein. Voilà. Il est très joli. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Dites-moi en commentaire. Si ce make-up vous a plu. Je vous montre. Voilà. Franchement, c'est pas trop compliqué. Hein. J'ai utilisé 3 couleurs. Voilà. Je vais détacher mes cheveux. Et voilà le résultat. J'espère que ce make-up, ce tutoriel vous a plu. Dites-moi en commentaire si les palettes vous ont plu, si les couleurs que j'ai choisies vous ont plu. Si vous pouvez reproduire ce make-up et vous m'envoyer des photos sur ce Instagram, ça me ferait vraiment plaisir. C'est un make-up, c'est vrai qu'il est un petit peu chargé, mais j'ai voulu tester plusieurs produits de la marque Make-up Revolution. J'espère que ça vous a plu et vous a donné des petites idées de make-up pour la fin de l'année, pour celles qui veulent mettre des make-up assez simples. Parce que là, ça va, c'est simple, quoi. Il n'y a pas de couleur flash, il n'y a pas de trucs de fifou. Donc voilà, en estampant, franchement, en estampant toutes les couleurs ensemble, ça donne quelque chose de très joli. Bon, parce que là, on est un petit peu boule à facettes, vu qu'on a mis de l'highlighter dans le coin intérieur de l'œil et tout ça. Mais sinon, franchement, les filles... Voilà, c'est dans les tons rosés, c'est dans les tons clairs. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Ça me fera vraiment plaisir. Je vous fais des gros bisous les filles. Je vous fais des gros bisous les filles. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous adore. Bye bye. Ciao, ciao.